Vanessa est avec nous maintenant. Bonjour Vanessa. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour. Alors, moi je voulais en fait un petit peu, du coup témoigner sur le concept effectivement de la distance qu'on peut mettre, mais bon, mais en associant un petit peu les deux sujets avec à la fois cette fameuse distance et les problèmes entre guillemets, on va dire, d'éjaculation précoce. Oui. Et du coup, en fait. De mon côté, en début, parce que en fait, je dis ça parce que sur une autre vie, les problèmes sont complètement différents. En fait, au début de ma vie de femme, en fait, j'avais très très souvent des soucis pour me laisser. Montrer un langage corporel, comme disait Bruno, montrer qu'il y avait un intérêt, etc. Et les rapports étaient très souvent toujours douloureux. À terme, avec un psy, on a fait le lien avec des problèmes d'inceste et de viol de l'enfance, qui faisait que même en tant que femme, c'était très compliqué de laisser les portes ouvertes, on va dire. Et bizarrement, je suis finalement du coup mariée depuis plus de 20 ans avec quelqu'un qui lui est éjaculateur précoce. Alors c'est assez drôle parce que à la fois il y a un manque, il y a forcément comme tout le monde un besoin, et de l'autre côté il est pas dangereux. Voilà, c'est ça. Il n'est pas dangereux, mais et ça c'est pour la partie dans le quotidien. Bon, après je vais un petit peu passer. J'ai essayé beaucoup de choses pour essayer d'améliorer avec le temps, la confiance qui se pose, les sentiments, comme vous disiez, ça rentre en ligne de compte. Et en gros, j'ai essayé d'ouvrir, on va dire, les portes. Sauf que entre temps, la réponse ne venait pas. Alors est-ce qu'effectivement inconsciemment ça a été un choix rassurant? Mais je ne sais pas. Mais oui, et puis il faut que lui ait envie de changer, parce que si lui au fond n'a pas envie de changer, vous avez beau faire toutes les démarches et toutes les pirouettes du Kama Sutra pour essayer de le changer, ça marchera pas. Bruno. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai réalisé qu'effectivement c'est pas son problème. Voilà, quand c'est fini pour lui, c'est parfait, l'affaire est faite, tout va très bien. Mais d'un autre côté, vous aviez signé sur ce contrat-là. Il a pris l'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Vous lui avez dit, c'est bien de faire comme ça parce que ça m'arrange. Enfin, vous l'avez pas dit avec les mots, mais comme vous disiez, j'ai réalisé après que je pense qu'au début, j'y ai trouvé forcément quelque chose. Oui, bien sûr. Protection, un peu de sécurité. Voilà, exactement. Et puis il y a quand même une chose qui est importante à dire pour tous ceux qui nous écoutent. Dans un couple, les débuts d'une sexualité, ça s'imprime. Il y a une sorte, ça s'imprime dans le disque dur, si je puis dire. Et c'est toujours plus compliqué de faire bouger quelque chose qui convenait bien aux deux au début, parce que quelque part, ça a cimenté aussi l'harmonie du couple. Oui, et on en fait une règle du jeu, Bien sûr. On fait ça marche à peu près sur ce thème, sur cette façon de faire. On va continuer comme ça. Et puis même, à un moment donné, même si on a envie de faire autrement, comme vous, visiblement, oui. C'est ou pas bien compris, ou pas reçu, ou c'est pas synchro avec l'envie de l'autre, ou on n'ose même plus le dire, on n'ose même plus le communiquer, en disant mais comment ça va être pris si je commence à aborder ce thème-là avec mon conjoint, ma conjointe, tellement respectable, je peux pas lui dire ça. Et beaucoup de gens restent coincés. Ouais, alors, par contre, la différence, c'est que moi, il y a toujours eu cette dualité où j'ai essayé dès le départ d'obtenir un petit peu ce que je voulais, ce qui était assez simple, parce qu'effectivement, il ne me présentait pas un danger, et je me disais, bon, c'est pas un prédateur sexuel, ça c'était clairement établi, mais j'ai quand même essayé de l'amener vers ce que moi j'attendais. Ce qui ne s'est jamais produit, bien évidemment. Et quand vous dites qu'il est éjaculateur précoce, ça dure combien de temps? Ça va le temps de rentrer, c'est fini.
Bon. Et parce que ça, c'est quand même important de le signaler. Quand on est réellement comme ça, c'est très compliqué d'améliorer. Quand ça dure 2 minutes, c'est assez facile d'augmenter. Même 1 minute par semaine, on arrive assez vite à un temps. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de très réflexe. Ah oui. On va dire avec les années. Au tout début, ça pouvait être 1-2 minutes maximum, entre guillemets, et après, forcément, avec les années et l'âge, ça s'est dégradé. Oui, non, mais il a d'abord pas bien compris comment lui fonctionnait, comment il pouvait regagner du temps. En cherchant, il y arriverait, mais bon, maintenant, il est même pas convaincu que ce soit utile, étant donné que inconsciemment vous lui avez montré que c'était pas utile au départ, et que aujourd'hui, pour lui, c'est quelque chose d'établi. Et puis l'habitude est telle que c'est compliqué de changer les habitudes. Il est complètement conditionné. Maintenant, il faudrait qu'il ait envie de s'améliorer. Il a jamais. J'ai tout essayé. J'ai essayé les. Mais je suis pas sûre que Vanessa, sincèrement, je suis même pas sûre que vous en ayez envie. Ah moi j'ai réglé mon problème. Moi je suis devenue libertine maintenant. D'accord. Bon. Donc j'ai tourné la page et bizarrement, il y a même pas de douleur. En fait, le fait de vouloir, et en fait c'est pour ça que je disais que les deux sujets pour le coup s'imbriquent ensemble. Les douleurs que j'avais au tout début de ma vie de femme, aujourd'hui, en ayant choisi une autre voie pour dire que si tu veux pas bouger, c'est pas grave, reste dans ton fauteuil et moi je vais m'occuper différemment. Mais moi il n'y a aucune douleur. Oui, mais moi je pense que vous avez un très bon compagnon qui n'est absolument pas dangereux, que vous avez et parallèlement vous avez retrouvé une sexualité qui vous convient et vous êtes libéré, si je puis dire, de votre passif difficile. Non, mais finalement vous avez fait des compromis qui conviennent bien à votre propre histoire et c'est intéressant parce qu'on voit bien ce qui se joue dans la sexualité dans un couple, parce que là on voit bien ce qui s'est joué. Et puis vous avez été chercher ailleurs ce que vous ne pouviez pas obtenir dans le couple. Et pourquoi pas, moi c'est pas. Il y a des étapes et des contrats différents entre chaque couple. Si on veut durer à un moment donné, il faut redéfinir le contrat dans beaucoup de cas. J'ai des cas comme ça où, par exemple, les femmes éteignent totalement le désir, et je crois qu'il y a des gens qui peuvent renégocier des contrats en disant après tout on va avoir une vie effectivement peut-être libertine, mais qui soit acceptée par l'autre ou d'autres formes de contrats. Oui, bien sûr. Merci Vanessa, encore une fois, un témoignage qui montre bien comme quoi la sexualité, elle décrit beaucoup de choses de la relation du couple. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio.